À tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2021. Je vous ai tiré donc 2 cartes du Lunasol Tarot ainsi que 3 cartes du Dreaming Normand pour votre domaine sentimental relationnel. Et 3 cartes ici pour le domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour le domaine matériel et vos biens financiers, ou plutôt les biens matériels et les finances. Et ici, on a 3 cartes, un petit peu, qui vont nous donner peut-être des énergies, des informations, ou peut-être, je sais pas moi, des conseils peut-être qui vont vous être utiles durant ce mois de septembre. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. On va tout de suite découvrir cette première carte. Le 9 de bâton. Alors on voit cette personne qui est un petit peu blessée, on voit qu'elle a beaucoup travaillé, elle a fourni beaucoup d'efforts. Hein. Et puis en fait, le 9 de bâton, moi je la prends souvent comme une carte, comment est-ce qu'il faut dire, qui nous invite vraiment à persévérer, à être endurant. C'est un petit peu la carte des derniers efforts, hein. C'est un petit peu la carte où on a quand même rencontré pas mal de difficultés. D'ailleurs, on le voit sur cette carte. Même parfois, on a passé par des épreuves, on les a remportées, on s'est bien battu. Et puis, on est encore prêt à se battre. Mais des fois, on pourrait avoir aussi avec cette carte, cette énergie du 9 de bâton, un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, un petit coup de mou. Alors c'est bien possible que durant ce mois de septembre, vous ayez un petit coup de mou, on se sent un petit peu découragé. Mais cette énergie du 9 de bâton, c'est comme un petit peu, on pourrait l'imaginer un massage sur vos épaules, prodigué peut-être par quelqu'un autour de vous, ou simplement par une énergie, par l'univers, par ce à quoi vous croyez. En tout cas, cette énergie, elle a un discours d'encouragement. Et puis, ouais, on dirait que c'est un petit peu votre coach qui vous parle, hein, voilà, qui vous dit allez, je te masse les épaules, t'es bientôt arrivé au bout, t'es bientôt à la fin de ton objectif ou d'une situation bien précise. Après, vous adaptez à votre situation. Et elle est là pour vous dire surtout ne lâche rien, surtout ne jette pas l'éponge et n'abandonne pas. Et puis, il faut pas oublier une chose, que des fois, les doutes, les craintes, ou vraiment cette notion de se décourager, c'est juste avant la fin de quelque chose, la fin d'une épreuve, la fin d'une situation. Le 9 arrive juste avant le 10, hein, le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un objectif ou la fin d'une situation. Et puis là, cette carte nous dit allez, n'abandonne pas, on va s'en sortir. Et puis de l'autre côté de cette difficulté, ça peut être une situation difficile, ça peut être une situation compliquée, ça peut être un obstacle, hein, aussi. Et on nous dit que de l'autre côté, l'horizon sera beaucoup plus doux, beaucoup plus serein. Donc on peut y arriver. Donc quoi que vous vivez sur ce mois de septembre, ou que vous viviez déjà depuis quelques semaines, on vous dit de vous encourager, de ne rien lâcher, et qu'on a beaucoup plus de carburant dans notre réservoir, beaucoup plus d'énergie qu'on le pense. Alors affrontons ces dernières peut-être difficultés, ces derniers obstacles, car ils sont pas aussi pénibles. Vous en avez déjà affronté des plus conséquents que celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment en résumé, n'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge, mais au contraire, allez-y. Vous êtes bientôt au bout de vos efforts, et vous allez pouvoir récolter certainement les fruits de cette situation. Maintenant, on va découvrir la deuxième. C'est excellent. La deuxième carte, c'est toujours une carte de bâton. C'est marrant parce que ici, on a vraiment cette énergie qui nous dit n'abandonne pas, persévère. T'as fait le plus gros, t'as encore de l'énergie pour arriver à la fin de cette situation, d'un objectif ou d'un projet. Et là, on a vraiment cette carte. Vous voyez, on a vraiment des couleurs totalement différentes. Ici, on nous dit qu'après, voilà, après avoir fourni les derniers efforts, après avoir fourni peut-être la dernière ligne droite, on arrive à quelque chose de très beaucoup plus serein, beaucoup plus ici on est dirigé vers l'avenir, avec un aspect beaucoup plus forcément
serein. Ici, on nous parle d'élargir notre horizon, de créer notre propre chance aussi. C'est une carte d'expansion, c'est une carte de croissance, c'est une carte de progrès, d'opportunité. Donc vraiment, pour moi, ces deux cartes-ci sont vraiment liées. On a ce 3 de bâton qui nous dit qu'il faut profiter de tout ce qu'on peut en ce moment. Évidemment, après avoir réglé cette situation, après avoir fourni vraiment ces derniers efforts, et après, vous aurez vraiment comme si on nous disait, mais voilà, règle cette situation et après tu auras l'esprit tranquille pour regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, d'élargir un petit peu ses horizons, de regarder un petit peu autour de soi, de voir si on trouve, je sais pas moi, des personnes, des liens, des opportunités ou des projets qui nous attendent. Et qu'on peut saisir ce genre d'opportunités et les utiliser. Ici, il y a aussi une notion avec ce 3, une notion aussi de collaboration, peut-être d'avoir besoin, je sais pas, de collaborer avec une personne ou dans un projet ou avec une situation. On a vraiment cette notion d'expansion, de croissance avec ce 3 de bâton. Évidemment, ce 3 de bâton, il peut aussi représenter, si vous vous retrouvez pas dans cette énergie-là, elle peut représenter un signe de feu, tel que le lion, le bélier, le sagittaire, évidemment. C'est quelqu'un peut-être qui peut vous aider à faire avancer peut-être un projet, peut-être une chose que vous avez envie de créer, de mettre en place, de mettre en action ou de mettre sur pied. Ce sont magnifiques énergies. Autant le 9 de bâton qui peut paraître un petit peu difficile comme ça de prime abord, mais au contraire c'est vraiment un message de ne pas abandonner, de ne pas jeter l'éponge, d'aller jusqu'au bout de votre situation, de votre difficulté, de votre obstacle. On vous dit que vous pouvez y arriver. Et ici, après avoir réglé cette chose-là, moi je le ressens en tout cas comme ça, je ne sais pas si ça vous parle, on a ce 3 de bâton qui nous parle de croissance, d'expansion, de nouvelles choses à réaliser, peut-être d'une collaboration, peut-être de demander de l'aide, ou c'est vous qui allez donner de l'aide à quelqu'un, c'est aussi bien possible, où vous aurez le soutien d'une personne qui vous aidera, comme je vous disais tout à l'heure, d'un signe de feu. Alors, maintenant, on va passer dans le domaine sentimental relationnel. Alors, ici, on a la carte du livre. Alors, le livre nous parle de secrets, nous parle de savoir, de connaissances, d'études aussi. Mais là, on pourrait parler peut-être d'apprendre quelque chose, ou quelque chose va vous être révélé, c'est peut-être possible. Ou vous allez révéler, révéler quelque chose à quelqu'un, vous allez peut-être vous confier à quelqu'un, on va voir de quelle nature. Vous voyez, ici, on nous parle de clés, on a l'opportunité peut-être d'ouvrir son cœur. Je pense aux célibataires, ou vous aussi en tant que couple, on va peut-être ouvrir son cœur à quelqu'un, ça peut être évidemment à votre partenaire, ça peut être à une amie, un ami, voilà, ça peut être, puisqu'on est dans le domaine relationnel. Ici, il est peut-être temps aussi, je le ressens aussi comme ça, pour certaines personnes, de dire ce qu'on a au fond de soi-même, de dire ce qu'on a sur son cœur, que c'est peut-être temps, que c'est le moment propice, ce mois de septembre, d'ouvrir peut-être notre cœur, des choses qu'on a peut-être à dire, mais pas forcément des choses mauvaises, peut-être pour faire avancer votre couple, pour faire grandir votre couple, ou pour tout simplement révéler des choses à un ami, à ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être de l'amour, ça peut être, je sais pas, moi, de l'amitié, ça peut être, voilà. Et regardez, on a ici la carte de l'homme. Évidemment, ça peut être une énergie masculine autour de vous. C'est peut-être un homme qui va se révéler à vous, ça c'est aussi bien possible. Peut-être qu'un homme va va vous révéler des choses, va se confier. Alors bon, je parle de révélation, mais ça peut être aussi des confidences. Ou ici, dans le cadre du couple, on a peut-être besoin qu'on nous explique certaines choses, des choses qui étaient peut-être pas très nettes, ou qui étaient laissées un petit peu des petits non-dits peut-être au sein de votre couple, c'est aussi bien possible, ou dans le cadre d'une relation amicale, familiale, une relation entre collègues, voilà, tout domaine relationnel. Ici, on a une action, on a envie de révéler des choses pour apporter des solutions peut-être pour apporter de l'aide à quelqu'un, ou de l'aide au sein de votre couple, au sein d'une amitié, au sein d'une situation relationnelle qui était peut-être laissée en suspens, qui était peut-être aussi un petit peu difficile. Alors ici, on va regarder le domaine des activités et du travail. Ici, on a une notion d'enfermement avec ce cercueil. On a quelque chose peut-être
on se sent un petit peu enfermé. Je parle de cercueil, enfermement, parce qu'ici on voit vraiment cette boîte de sardines, mais on voit que cette boîte de sardines, elle s'ouvre, hein, elle s'ouvre peut-être à autre chose. Peut-être que ces derniers temps, au niveau professionnel, vous vous sentiez pas forcément très à l'aise, ou voilà, on se sent un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, on va au boulot parce qu'on doit aller au boulot, parce qu'on doit gagner sa vie. Et là, il y a une notion peut-être de renouveau, hein. On va voir un petit peu ce que les autres cartes vont nous dire, hein. Voyons de quelle nature sont les cartes, ouais. On a vraiment cette notion de prendre du recul peut-être par rapport à ce milieu professionnel où il est peut-être difficile pour vous peut-être de continuer dans cette direction-là, ou de continuer à être au niveau professionnel dans cette entreprise. On nous dit peut-être de sortir, d'élargir un petit peu ses horizons, justement. Peut-être de chercher autre chose si vous vous sentez pas bien. Enfin, il y a vraiment cette notion d'enfermement, hein. Pour moi, je le ressens vraiment très fort dans vos activités, votre domaine professionnel. Il y a peut-être aussi un manque d'évolution pour vous, et vous vous sentez un petit peu étriqué, et donc on cherche un petit peu, on prend un petit peu de recul. Voilà, pour moi, c'est plutôt prendre du recul et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, peut-être pour vous, peut-être d'imaginer un autre emploi, hein, ou travailler dans une autre entreprise. En tout cas, il y a une démarche qui fait, il y a du mouvement. On essaye de voir ailleurs un peu ce qui se passe. Et regardez, ici on a la carte de la chance. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On vous invite peut-être, alors si vous êtes épanoui dans votre travail, tant mieux, hein, voilà, il faut pas non plus, voilà. Mais si vous vous sentez un petit peu étriqué, un manque d'évolution, ou pas satisfait, ou il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre domaine des activités professionnelles, on vous invite à aller vraiment à bouger, aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, peut-être de faire des démarches pour trouver une place différente, je sais pas, répondre à des offres d'emploi, faire des offres spontanées. Ici, avec cette carte du trèfle, on nous parle de coup de chance, donc n'hésitez pas, c'est le bon moment sur cette rentrée, sur ce mois de septembre peut-être, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, on a peut-être quelque chose de nouveau pour des personnes qui recherchent un emploi. On nous invite aussi peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin, peut-être pas forcément plus loin, mais de chercher un petit peu, peut-être sur une voie que vous ne pensiez pas, trouver du travail, ou changer un petit peu vos recherches, changer au niveau peut-être du métier, hein, par rapport à votre recherche, peut-être d'aller un petit peu prospecter sur des offres d'emploi que vous ne pensiez pas. Ici, on nous parle vraiment de coup de chance. Pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous qui êtes en recherche d'emploi, ou tout simplement, vous avez envie de chercher ailleurs, de chercher quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ici, on vous dit un coup de chance peut arriver, un coup de pouce. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel et l'aspect financier. Je vais prendre la carte focus. On a la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est la nouveauté, c'est la croissance, hein, aussi, c'est peut-être, ou alors c'est, on va voir les deux autres cartes, hein, ce qu'elles vont nous dire, ou c'est en parallèle peut-être avec sous aspect financier et matériel par rapport à un enfant, par rapport à des études, par rapport à, je sais pas, moi, on va voir un petit peu les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Et voilà. Ici, on a la carte du serpent. Il y a peut-être des choses qui vont, je vais voir, ouais. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu déséquilibrer votre budget par rapport à des dépenses, par rapport à des choses peut-être que vous n'aviez pas pensé, peut-être des choses aussi qu'on vous a cachées par rapport à des dépenses, à des frais. Je sais pas, j'ai le mot, pas le mot vice dans le sens de le vice, être vicieux, non, mais il y a quelque chose qui n'était pas comme vous le pensiez par rapport à votre aspect financier et vos biens matériels. Ça peut être aussi au niveau d'un investissement, un investissement immobilier ou financier. Il y a une notion de choses pas nettes. Il y a des choses qui vont revenir à la surface et qui vont créer peut-être, hein, je dis bien peut-être, des dépenses que vous n'aviez pas pensé. Alors ça peut être au sujet, comme je le disais, hein, au sujet d'études, ça peut être quelque chose par rapport à, je sais pas, quelque chose de nouveau un petit peu dans ce domaine de biens matériels, des choses
qui vont refaire surface, des choses que vous n'aviez pas pensé qu'il faudra peut-être payer. Et attention, hein, là aussi, attention, pour moi, quand j'ai cette carte de serpent, j'ai la carte de la trésorerie avec cette carte d'ours. Faites attention à vos relevés de compte, faites attention à certaines dépenses. Surveillez bien vos comptes, voilà, tout simplement. Vos comptes bancaires, voilà, on surveille, il y a peut-être eu des erreurs. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là aussi qu'il faut vraiment surveiller pour vous, mes amis les lions. Maintenant, regardez un petit peu ces trois cartes au niveau de l'inconnu, de l'inconnu du destin sur ce mois de septembre. Ici, on a la carte de la Lady, donc voilà, elle peut vous représenter en tant que consultante, en tant que vous regardez cette vidéo. Elle peut représenter ici une personne autour de vous, évidemment d'une énergie féminine, mais cette carte nous parle aussi d'énergie yin, pardon. C'est une énergie donc d'instinct, d'intuition, c'est une énergie aussi de bienveillance, de douceur. Évidemment, ça peut vous représenter, mais ça peut vous représenter aussi quelqu'un d'autre autour de vous. Ici, on a quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui va vous amener de la joie, ou alors c'est vous qui allez amener de la joie. Avec ce soleil, ça nous parle de succès, ça nous parle de bonheur. C'est peut-être une femme qui va vous apporter. Alors ça peut être votre maman, votre sœur, votre amie, je sais pas moi, votre cousine, enfin voilà, votre voisine, votre collègue, enfin quelqu'un avec qui vous êtes profondément liés. Ici, on voit qu'on passe de bons moments. On est sur la même longueur d'onde. On est vraiment sur une énergie hyper positive, hein, ici avec ce soleil. Et ici, on voit que ça vous fait grandir. Pour moi, il y a une notion peut-être aussi d'attachement, de lien par rapport à quelqu'un, cette énergie féminine qui va nous apporter du soutien. Moi, il y a comme si cette personne ou vous allez aider cette personne à se sortir d'une phase un petit peu où elle était isolée, où vous étiez isolé, où vous étiez un petit peu renfermé. Et on a cette énergie, cette magnifique énergie de soutien, de bien-être, de bienveillance, quelqu'un qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner la joie de vivre, ou vous allez redonner la joie de vivre à cette personne. Je ressens vraiment très 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 fort cette énergie. Ces trois énergies, pour moi, elles vont être très importantes sur ce mois de septembre. Voilà mes chers amis les lions, nous avons découvert donc ces 12 énergies pour tous les signes, vous étiez les derniers. Je pense la semaine prochaine faire les énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.